Alexis Poliakoff, la mémoire, et puis digne fils de son père, et moi, petite souris, qui vérifie si tout va bien partout. C'était une époque où les gens croyaient que c'était une peinture de malade et de fou, la peinture abstraite dans les années 50. Je visitais des musées avec mon père et j'allais au salon contemporain d'art abstrait à l'époque. Je croisais même Picasso, Matisse, et puis les artistes plus jeunes que des contemporains de mon père comme Stahl, Fontana. Il allait souvent voir 3 tableaux dans un musée, je veux dire à l'étranger, mais juste pour vivre avec ces tableaux pendant un instant. Il me disait il ne faut pas voir trop d'images. Il m'emmenait au cinéma. Il se trouve que j'étais assistant avec Godard, Chabrol, Rivette et la Nouvelle Vague, et ça l'intéressait énormément. Je suis allée à l'école, j'ai commencé à rencontrer des gens, on va dire, normaux. C'est-à-dire des papas qui travaillaient, qui partaient le matin. Voilà. Je pensais que tous les hommes étaient des peintres. Je les ai toujours accompagnés à l'étranger. La normalité, c'était ça. Denise René, elle avait une formule très bien. C'était, sur mon grand-père, elle disait « Lion chasse seul ». Et c'est joli. Quand un homme part de Russie à 18 ans et a une vie quand même relativement difficile, c'est pas... Enfin, le marché, si on peut vivre avec, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Jusqu'à 52 ans, il a joué de la guitare pour vivre. Quand il a commencé vraiment à avoir un contrat sérieux et à vivre de sa peinture, il a arrêté la guitare. Et donc, c'était un hôtel tenu par un peintre, un couple de peintres, qui était les Nallard, qui était gérant de l'hôtel. Et cet hôtel était à côté du club de Rose Rouge, à côté du Vieux Colombier, donc il y avait tous les musiciens de jazz. Robert Hossein, jeune acteur, en échange de sa chambre, faisait le portier de nuit. Pendant 2 ans, on a vécu là, donc on avait 2 chambres, et puis voilà, c'était tout. Un coin d'une des chambres était l'atelier, soit c'était l'arrière-boutique d'une teinturière rue Madame. Où, je crois les plus beaux tableaux qui sont les plus recherchés aujourd'hui ont été peints là. En 1955, il s'est établi rue de Seine, un appartement sur un petit jardin qui était au-dessus de la galerie Stadler. Et là, il était ravi comme tout, parce que c'était vraiment là, et c'était pas loin, enfin, il fallait pas que ça soit très loin du De Mago, mais juste assez loin pour faire un peu d'exercice. Il avait besoin d'un dérivatif total, et 2 fois par semaine, il allait aux courses. Il avait des rapports très particuliers avec Dora Valier qui parlait le russe, donc ils pouvaient parler russe entre eux. Beaucoup d'amis italiens, il allait souvent faire des expositions en Italie. Fontana était proche de Capogrossi. Peut-être D'Orazio et San Tommaso étaient peut-être plus proches de Poliakoff. C'était un des premiers à avoir accepté le pop art. Les Américains, ils regardaient les Cinétiques ou les Belges, oui, je me rappelle. Il m'a fait découvrir Brotart, des gens comme ça. Fabrice Ergotte a toujours été bienveillant à l'égard de Poliakoff. Et je rêvais de ce... Pour moi, c'est mon musée préféré. J'ai beaucoup vécu avec la fin de Poliakoff. Et c'est une période que j'aime énormément. 68, 69, les formes. C'est une période que les gens ne connaissent pas tellement. Et je trouve que c'est une période qui se rapproche encore plus du début des années 50. C'est une œuvre assez magistrale parce qu'elle vous tient debout. Moi, quand je suis en face d'un Poliakoff, je suis plus grande.